Donc, découvrir que mes géniaux parents adoptifs étaient en fait sûrement les parents biologiques de Lisa fut un énorme choc. Les preuves étaient là. Le bracelet collier avec la fleur et sa tache de naissance en forme de diamant, identique à celle de la fille disparue de mes parents. C'était évident que ça ne pouvait pas être qu'une coïncidence. Quand on était à l'orphelinat, Lisa et moi parlions que nos vraies familles viendraient nous chercher. Mais je pensais que c'était de la naïveté enfantine. Jamais je n'aurais cru que ça pourrait se produire. J'ai gardé cette information secrète pendant quelques jours, le temps de comprendre ce que ça signifiait. Ça allait changer la vie de tout le monde. Je n'arrêtais pas de repenser à ma mère assise sur le balcon, à regarder avec tristesse les vieilles affaires de la boîte de bébé de sa fille disparue. Elle avait loupé beaucoup d'années de la vie de sa fille. Donc si Lisa était vraiment sa fille disparue, alors je ne voulais pas être celle qui continue de les séparer. Le lendemain, après les cours, j'ai invité Lisa chez moi. J'ai fait asseoir tout le monde en racontant ma théorie. J'ai demandé à Lisa de leur montrer son bracelet collier et sa tache de naissance en forme de diamant sur le haut de son bras. Mes parents adoptifs et Lisa étaient très choqués. Mais tout ça faisait sens. En voyant Lisa à côté d'eux, je me suis rendu compte qu'elle ressemblait beaucoup à ma mère adoptive. Ils ont fait un test ADN et l'ambiance était tendue pendant les jours d'attente des résultats. Quand le test fut positif, mes parents ont fondu en larmes et n'arrêtaient pas de nous enlacer avec Lisa. Peu de temps après, j'ai réalisé que je n'avais pas assez réfléchi. Pourquoi ma famille adoptive voudrait me garder, maintenant que leur vraie fille était de retour? Allait-il en avoir marre de moi et me mettre à la porte? Ou allait-il faire un échange avec la famille adoptive de Lisa et je serais coincée dans leur foyer pauvre à m'occuper d'un petit garçon? Mes parents n'arrêtaient pas de parler de Lisa. Ils demandaient tout le temps comment elle allait. Bla bla bla. Ils ne me demandaient plus comment s'était passée ma journée. Au lieu de ça, ils voulaient que je leur raconte tout sur Lisa. Ils invitaient Lisa chez nous tout le temps. Elle semblait toujours être dans mon salon, à regarder des documentaires avec papa, ou dans la cuisine pour aider maman à faire la cuisine. Une fois, je suis rentrée tard, et j'ai trouvé Lisa endormie sur mon lit. Ça m'a vraiment dérangée, car elle ne vivait pas ici. C'était ma famille adoptive. Elle avait la sienne. Je haïssais Lisa secrètement à nouveau, comme c'était le cas quand on était à l'orphelinat ensemble. J'étais gentille devant elle, mais dans son dos, je faisais tout pour gâcher sa journée et me sentir mieux. Un jour, j'ai mis ses devoirs à la poubelle. Une autre fois, j'ai caché sa veste, pour qu'elle aille sous la pluie en petit t-shirt. Et je collais du chewing-gum dans sa trousse. Je sais que ce sont des méchancetés, mais j'avais tellement peur de perdre ma famille contre la parfaite Lisa. Je voulais juste qu'il m'aime, mais je me sentais secondaire. Un jour après les cours, je jouais au basket avec les garçons du lycée, puis j'ai vu ma mère et mon père venir récupérer Lisa. Ils avaient l'air si heureux à rigoler et à parler ensemble. Pourquoi étaient-ils venus la chercher et pas moi? C'est moi qui vis avec eux. Pourquoi ils m'ont volontairement laissée ici? J'avais des flashbacks de l'orphelinat et des parents adoptifs de Lisa qui l'avaient choisie face à moi. Pourquoi était-ce toujours elle et pas moi? C'était quoi mon problème? Je me sentais très mal aimée, mais surtout j'étais en colère. Je n'avais pas envie de rentrer et les voir jouer la famille parfaite. Alors je suis allée dormir chez une amie. Plus j'y pensais, moins j'avais envie de rentrer chez moi. J'essayais de me dire que ce n'était pas si grave que ça, car j'avais toujours été une intrue depuis que je suis née. Donc je serais aussi bien toute seule. Je savais que je ne pouvais pas rester indéfiniment chez mon amie. Alors mon plan était de rentrer à la maison discrètement pour prendre des affaires avant de quitter la ville pour de bon. Ce soir-là, en arrivant au portail que j'allais escalader, j'ai remarqué que la lumière sur le balcon était toujours allumée. Ma mère était assise avec un verre de vin. Elle pleurait. Puis mon père est venu la réconforter en disant « Elle rentrera bientôt », en conduisant ma mère à l'intérieur. C'était si touchant à voir. Et je me suis sentie bête d'avoir des pensées si égoïstes. Ils doivent être bouleversés, puisque la pire chose qui leur soit arrivée fut de perdre un enfant. Et maintenant ma fugue leur faisait revivre ça. Ils avaient même adopté un grand enfant pour que ça n'arrive plus. Et j'allais partir et m'enfuir comme une pourrie gâtée. J'ai ravalé ma fierté et je suis entrée dans la maison. Le salon était rempli de décorations. Et il y avait une bannière où était écrit « Merci Eva ». Mes parents ont entendu mes pas. Alors ils sont descendus et dès qu'ils m'ont vue, ils ont accouru pour me serrer dans leurs bras, en fondant en larmes.
Il se trouve qu'ils avaient juste récupéré Lisa au lycée ce jour-là pour me faire une fête surprise pour me remercier de les avoir réunis. Mais je ne suis jamais rentrée. Ils avaient eu peur d'avoir perdu à nouveau leur enfant. Et ils ne pensaient pas pouvoir surmonter à nouveau cette douleur. J'ai pleuré et leur ai parlé de mon inquiétude et de mon impression d'être rejetée et abandonnée de nouveau, puisque Lisa avait déjà été choisie face à moi. Ils m'ont dit « Idiote, vous êtes toutes les deux nos filles. On t'aime même encore plus, car tu es l'ange qui a réuni cette famille. » Alors ont-ils fait un marché avec la famille de Lisa? Et non. En plus, Lisa et moi partons à la fac maintenant. Lisa a maintenant 2 familles qui l'aiment, et nous sommes de nouveau les meilleures amies. En fait, je ne la vois pas seulement comme mon amie, c'est aussi ma sœur, même si on se dispute toujours pour savoir qui est la grande sœur. Elle est mon aînée de 3 mois, mais je suis plus grande et autoritaire, donc je continue à dire que c'est moi. J'ai dû attendre longtemps avant de trouver ma famille parfaite, mais il se trouve qu'il valait vraiment le coup d'attendre.